Bonjour à tous, aujourd'hui on va se teindre les cheveux. Si tu veux regarder l'explication, je vais mettre le temps là dans le coin. Les explications, la teinture, le résultat. Déjà pour expliquer comment j'ai réussi à teindre mes cheveux en roux alors que j'ai pas décoloré, parce que si j'utilise de la décoloration sur mes locks, ça va les assécher et ça va les tuer. Pause. Précision de pourquoi j'évite à tout prix d'utiliser des décolorants, parce que il y a une histoire, il y a un background. Ma mère, elle s'était décolorée les locks à un moment pour faire blond platine. 20 sur 20, elle était trop fraîche. 2 semaines plus tard, tous ses locks étaient tombés. Action, conséquence. Action, t'as voulu faire la bomba latina. Conséquence, t'es chauve. C'est elle-même qui m'a dit, ma soeur, fais pas comme moi. Je vais suivre son conseil, je vais pas faire comme elle. C'est parti, on repart dans la vidéo. C'est la même chose que je vais utiliser du coup pour mes sourcils, en espérant que ça réussisse. Ma mère, elle m'avait dit, non, n'utilise pas la coloration des cheveux sur tes sourcils, fais attention. Mais ma soeur, j'ai pas d'autre option. Et surtout que genre j'ai essayé de regarder un petit peu sur YouTube, elles utilisent de la teinture pour moustache. Est-ce que tu as déjà essayé de trouver de la teinture pour moustache à Auchan ou dans les boutiques afro? Va chercher de la teinture pour moustache. Après quand on trouve, tu viens me voir, tu me passes le lien et moi aussi je vais aller stream. Sûrement si tu regardes cette vidéo, ça veut dire que tu as cherché et que tu n'as pas trouvé. Donc je vais tester pour vous le fait d'utiliser la teinture pour les cheveux sur les sourcils. On va faire le before after, je vais vous montrer de là où on part. Donc ça ce sont mes cheveux, ça c'est ma couleur, ça c'est ma vigueur, donc la couleur elle a le et mes sourcils ils sont noirs. J'ai fait les courses, j'ai pris 3 teintes différentes, 2 teintes de blond et une teinte de rouge en mode bordeaux. C'est le 326 pour le rouge et le 378 pour le blond. Et ensuite, j'ai pris une seule fois cette teinte là de blond, donc c'est light blonde, le 384 en tout. Ici j'ai 4 paquets, ici j'ai un paquet. C'est la quantité qu'il faut pour couvrir toute ma tête et c'est ce mélange là qui donne mon goût. Ce blond là, il y a des agents éclaircissants en plus. Genre dans les autres paquets, il n'y a que des colorants et dans ce paquet là, il y a cet agent éclaircissant qui va s'occuper de blondir mes cheveux en fait, pour que je puisse devenir blonde sans avoir à faire de la décoloration en profondeur et que ça assèche mes locks, que ça les abîme totalement, etc., etc. Donc je vais mélanger ces 2 teintes et en fait je vais rajouter une moitié de ce blond là parce que comme je ne décolore pas mes cheveux, il y a des agents éclaircissants dans la boîte de ce blond là et donc c'est ça qui va faire l'effet de la décoloration sur mes locks sans aller trop en profondeur et donc sans les abîmer. C'est parti pour le mélange en mode Breaking Bad time. Let's go. Si vous avez un chat, vous voyez comment il est là, sortez-le de la pièce. Blond, rouge. Dans le bas, c'est ça whipping fort. Et ça whipping fort. Je suis dans le bas, c'est ça whipping fort. J'ai vidé la majorité de la couleur sur ma tête. J'ai mis partout sur mon crâne. J'ai aussi fait un peu mes sourcils et je vais continuer à faire devant vous. Vous prenez ce qui vous reste du mélange. Prends le coton-tige, trempe un peu de coton-tige. Je vais rajouter un peu ici parce que je sais qu'il en manque.
Là, je fais vraiment à l'aveugle parce que j'ai la caméra arrière. Mais en gros, c'est ça l'idée. Autour des sourcils, mettre de la vaseline. Comme ça, ton front, il devient pas orange. Je vais laisser la teinture sur les sourcils jusqu'à ce que je remarque un changement. Dans les autres vidéos que j'ai vues, il y a des filles qui disent ouais, laissez 5 minutes. Mais sauf qu'elles utilisent des décolorants. Mais moi, je n'utilise pas de décolorant. Du coup, je vais laisser la couleur poser. Je reviens dès qu'il y a un changement, on s'attrape. En attendant, on va enlever la robe spéciale Poubelle Collection SS 2024 et on va emballer nos cheveux avec et laisser reposer minimum 2 heures, sinon 3. Là, vu que ça fait genre 1 heure que je suis sur ma tête, je vais laisser encore genre 2h30. Et après le temps de pause, on va rincer et appliquer le conditionneur qu'on a mis de côté. Bisous guys, à tout à l'heure. Tuto, s'il vous plaît, ne faites pas comme moi et ne faites pas un t-shirt avec le sac poubelle parce que sinon quand il faudra le retirer ça va être compliqué. Là c'est la première fois que je fais le t-shirt parce que j'ai voulu faire la meuf Balenciaga, nouveau sac poubelle, collection 2024. N'utilisez pas le sac poubelle, collection 2024 s'il vous plaît. Mettez juste le sac poubelle au-dessus de vos épaules et après vous appelez ça un jour. Bref, technique pour emballer les cheveux. Vous posez le sac poubelle, vous pliez en remontant comme ça. Voilà. Et ensuite, vous l'enlevez comme ça. Tous les cheveux sont bien emballés. Vous prenez le sac, vous faites un nœud. Tadam, et maintenant on patiente 2 heures minimum, 3 heures maximum. À tout à l'heure guys. Petite transition. Voici le résultat juste après avoir rincé la couleur et après avoir appliqué le conditionneur. Je rappelle les étapes, il faut rincer toute la couleur pendant au moins 5 minutes. L'eau sera d'une couleur genre rose, il faut que le rose soit le plus pâle possible pour éviter que après le rinçage en fait la couleur s'égoutte et que ça fasse des taches sur vos habits. Bien enlever tout l'excédent et il faut vraiment pas avoir peur de bien rincer, surtout avec des locks, bien essorer les locks parce que de toute façon vu le temps de pause, vous voyez la couleur elle est bien rentrée dans le cheveu, il n'y a aucun souci. Donc rincez. Après avoir bien rincé, vous allez mettre le conditionneur sur toutes les racines, toute la longueur. Moi j'ai utilisé 2 bouteilles entières, vous utilisez autant de bouteilles qu'il y a besoin. Il faut bien que les cheveux et que les racines soient pas dijonnées de conditionneur. L'une de ces bouteilles doit être la bouteille spéciale qui vient avec la plus haute teinte de blond parce que cette bouteille là elle va faire que en fait la décoloration va jamais s'effacer. On laisse poser 3, 4, 5 minutes et ensuite on rince bien également et on rince à cette étape là de la coloration. La coloration elle est déjà fixée, la coloration est déjà terminée. Le conditionneur c'est vraiment juste pour réhydrater etc. On rince, on enlève tous les excédents, que ce soit l'excédent de coloration et l'excédent de conditionneur et à la fin vous devriez avoir ce résultat. Voici le résultat sur les racines, le résultat sur les longueurs. Hop. Et vous voyez, technique testée, approuvée plus d'une fois. Ça fait déjà presque 1 an que je fais cette coloration là et ça n'a jamais flop. Si moi je peux le faire, vous aussi vous pouvez le faire guys. Aussi le résultat de mes sourcils, vous voyez, plutôt blond. Utilisez déjà le kit le plus blond, vous voyez, on a utilisé que la moitié. Bah cette moitié là vous la mettez sur le déco, puis vous allez la réutiliser pour éclaircir les sourcils. 2, d'appliquer avec un coton-tige et de mettre vraiment la noisette sur le coton-tige. Et en fait chaque endroit du sourcil vous allez appliquer une noisette entière, comme ça que vous êtes sûr que ça fasse effet. Et n'oubliez surtout pas de secouer la bouteille pour réactiver les éléments actifs vu qu'elle a été laissée sur le côté pendant un long moment. Troisième conseil, c'est que vous faites un premier passage du coup avec l'ultra blond et un deuxième passage avec le rouge pour vraiment mettre un petit peu plus de couleur, des reflets orangés. Voici le résultat après 2 jours. Le orange il est pimpant. Vous voyez les racines, vous voyez les longueurs. Voici le résultat des sourcils. Que ce soit sur des vieilles locks ou des jeunes locks, le résultat il est le même. Et vous voyez mes locks ne fritent pas, elles sont pas en mauvaise santé, tout va bien. Pareil sur les vieilles, pas de phase, c'est pas devenu hyper fragile. Pour prendre soin de vos cheveux, je conseille mélange 50% eau, 50% eau de rose, plus rajouter une petite quantité quand même d'huile d'amande, plus quelques gouttes d'huile essentielle pour l'odeur. L'huile essentielle va servir à rien à part l'odeur. Moi j'ai mis personnellement de l'huile essentielle de vanille et de l'huile essentielle de pamplemousse pour avoir une odeur très mignonne dans les cheveux. Tu sprays ça tous les matins sur ton cuir
chevelu, pour que ton cuir chevelu soit bien nourri, soit pas sec. Pas besoin de mettre sur les cheveux pour éviter qu'ils s'alourdissent et pour éviter aussi qu'ils soient trop humides ou trop gras et donc qu'ils amassent des saletés. Deuxième conseil pour prendre soin, brosser ses cheveux tous les jours. Tous les jours. C'est comme ça que mes locks sont archi propres. Tu brosses les longueurs, surtout les longueurs. Si tu veux, tu peux brosser aussi la base pour que ce soit un peu plus plat. Si tu fais des plaqués, n'hésite pas à y aller, que ce soit des nouvelles locks ou que ce soit des anciennes locks. Il faut frotter, comme ça tu nettoies. Les locks, c'est des cheveux qui retiennent beaucoup la poussière, la laine, les poils. Si vous avez des animaux chez vous, ça va s'emmêler dans vos cheveux. Donc pour éviter d'avoir des petites boules blanches ou grises en fait qui sont des amas de saleté, on brosse très régulièrement. Moi je le fais tous les jours. Même si vous le faites une fois par semaine, c'est bien. Voilà tous les secrets pour avoir les cheveux roux sans décolorer. Ça s'applique aux locks, ça s'applique à l'afro. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Suis-moi sur cette chaîne et sur mes autres réseaux. Bisous ma chouchou, on s'attrape. Mouah.